Coucou mes petits chéris, alors on se retrouve aujourd'hui pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On va voir les énergies pour juin 2020, tout ce qui va arriver probablement, parce que ça reste des probabilités, que c'est général, que ce n'est pas un tirage privé. Je le rappelle, pour les tirages privés, mon tarif c'est 20 €, les horaires c'est le soir. Il est très très rare que j'ai des horaires en journée, tout simplement parce que je travaille et donc je fais ça. C'est pas pour moi, c'est pas pour faire fortune, c'est pas pour tout ça, c'est vraiment juste pour aider. D'accord? Je ne compte pas le temps, je ne compte pas le nombre de questions, rien n'est chronométré, c'est 20 €, qu'importe le temps que ça prend. Tant que vous avez des questions, je continue. Ok? Voilà, c'est à peu près tout. Vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne pour la soutenir. Ce n'est pas pour moi, l'argent c'est juste pour financer le matériel, les oracles, tout ça. Enfin bon, je ne vais pas faire fortune avec ça, je vous rassure. Alors, on va regarder ça. Donc, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, qu'est-ce qui se passe? On va déjà regarder les énergies principales qui tournent. Je le rappelle, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne vous calquez pas sur quelque chose qui n'est pas à vous. Si ça vous parle, ça doit être fluide. Si vous commencez à réfléchir, c'est que le message n'est pas pour vous. D'accord? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît, les énergies présentes principalement. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, il y en a trop. Tout d'un coup, je les voudrais une par une si possible. D'accord. J'ai des guérisons du cœur là qui arrivent hein, pour beaucoup. Il y a des choses qui se passent au niveau émotionnel. On me parle de remonter afin de nettoyer tout ce qui est karmique. Parce que beaucoup ont fait une introspection. J'ai des gens aussi qui sont dans l'indécision du coup. J'y vais pas, peut-être, je réfléchis. Parce que l'introspection a commencé, vous êtes sur votre temple intérieur. Vraiment, vous commencez à faire sortir votre lumière. Là, j'ai le plexus solaire hein, quand même, c'est pas rien. C'est l'archange Chamuel qui est présent. Mais il y a énormément d'énergie en ce moment qui bouge. Il y a des choses qui remontent. On me dit que pour les scorpions, il y a des blessures de nettoyer. On arrive en fin de guérison. Donc, on fait remonter absolument tout. Il y en a qui souffrent et c'est ce qui mène l'indécision. Parce que beaucoup ne veulent pas voir. Mais ça, c'est général, c'est pour tout le monde. On n'a pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu qui nous a fait souffrir. Mais là, on a l'ange de la force. Parce que oui, vous allez voir votre lumière intérieure. Et vous allez vous rendre compte de la force que vous avez. Bien entendu, ça c'est en allant voir votre temple intérieur. Vraiment, c'est important. Continuez d'aller le voir parce que l'indécision va se dissiper. Moi, je vous le dis, c'est vraiment l'information qu'on me donne. Il est nécessaire de faire remonter des choses afin de les nettoyer. Et vous ouvrez les portes de l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. On me précise bien pour les scorpions, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que émotionnel. C'est vraiment, vous allez avoir de belles opportunités. Attrapez-les au vol. Pour certains, les opportunités ratées vont se représenter. Ouvrez vos yeux, allez voir à l'intérieur de vous. Prenez ce qui vibre avec vous. Posez vos limites, imposez votre lumière. Le plexus solaire, c'est, pour résumer, je vaux mon pesant d'or. Je connais ma valeur, j'ai ma lumière. Voilà. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me faire briller. Je me fais briller moi-même. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui se passe pour les scorpions. En majorité, vous vous affirmez. Voilà, on dissipe ce qui était mauvais. On dissipe les douleurs du cœur, les déceptions. On dissipe absolument tout. C'est pour ça qu'il y a des remontées. Vous avez du mal à les voir pour certains. Vous voulez pas surtout. Vous voulez pas ces remontées. Mais vous allez finir par les accepter parce que vous avez compris que le passé doit rester derrière. Que le futur n'est pas forcément... on ne doit pas forcément trop s'en inquiéter parce que c'est ici et maintenant qu'on le construit. Vous allez à la découverte de vous-même, vous vous redécouvrez. Vous allez découvrir votre lumière intérieure, c'est magnifique. Vraiment, je suis contente pour vous les scorpions parce qu'il y a vraiment de jolies choses. Oui, vous y croyez, vous avez vu, vous savez ce que vous valez. Vous allez vous imposer un peu. Vous allez montrer votre force et ça va vous faire du bien parce que justement, vous avez été guéri. Voilà, on me parle encore d'abondance, de mise en lumière, de persévérance. La persévérance est récompensée, vraiment. C'est pour ça que l'abondance arrive. Il y a des mises en lumière, il y a des masques qui tombent. Vous allez dire votre vérité. Bien entendu, on a tous notre propre vérité. Mais là, vous allez dire la vôtre. Et il va falloir que celui en face ou celle en face, peu importe qui est en face d'ailleurs,
que les personnes en face acceptent cette vérité parce que non, vous ne lâcherez pas. Vous savez que vous avez des valeurs, vous savez combien vous valez et vous savez que personne n'a le droit de vous marcher sur les pieds. L'indécision est là, mais elle va se dissiper. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous allez à la découverte de vous-même, on va dissiper ces indécisions. Vous allez faire des choix et des vrais choix, des choix pour vous. Vous en premier, ça ne vous empêche pas de donner aux autres, ça ne vous empêche pas d'offrir votre lumière à tout le monde, de la montrer, mais vous allez faire les choix pour vous. Et ça, c'est important. Parce que vous vous êtes senti trop souvent dans l'impasse. Encore maintenant, quelquefois, vous vous sentez dans l'impasse, mais vous avez compris que les clés, c'est vous qui les avez. Que cette impasse, en fait, même si vous avez l'impression d'être face à un mur, vous pouvez le démonter brique par brique. C'est ça, les remontées. Et c'est ça, les choix que vous allez faire. Vous allez faire le choix de tout démonter, de déconstruire ce passé, de le foutre derrière et de ne plus y penser, de profiter de l'instant présent. Vraiment. Et d'oublier l'amertume et l'insécurité, parce que non, la perfection n'existe pas. Le monde est parfaitement imparfait. Et ça, vous commencez à le comprendre. La perfection est une imperfection. Si tout était parfait, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Hein, on serait au pays de Mic-Mic. Enfin, quoique même chez lui, c'est pas parfait. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour juin 2020, pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Que se passe-t-il en juin? Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en juin 2020? Qu'est-ce qui s'y passe? Oh, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il vient nous dire qu'il y a quand même du changement, de l'action, du soutien. On vous guide. C'est vraiment, là on me dit vraiment, alors déjà il le dit, hein, le roi de bâton, mais en plus là on me le redit, oui vous êtes tous guidés, il y a énormément de présence en ce moment, mais ça c'est valable pour tout le monde est guidé, tout le monde commence à se rendre compte, parce qu'il y a eu cette introspection, j'arrive plus à parler, j'en perds mon latin, mais parce qu'il y a eu ce confinement en fait, il a servi à tout le monde, ce confinement a été un peu comme si l'univers, la terre nous disait, comme un enfant, allez hop, file dans ta chambre, va réfléchir à ce que tu as fait. C'est un peu ça. Et beaucoup de gens ont pris ce temps vraiment pour aller voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Beaucoup de réalités ont été mises en face. Et on me dit que là, les scorpions s'en rendent compte de plus en plus et ils vont faire des choix pour eux. Là, j'ai la carte sans nom. Enfin, ça correspond à la carte sans nom. Là, c'est écrit la mort. Mais ça correspond à la carte sans nom, ça veut dire la transformation. C'est pas que vous allez mourir. Hein. Non, 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 non. C'est pour ça que j'aime pas ce mot. Le 13, c'est vraiment la transformation totale. Et on me dit, oui, que vous allez faire des choix et c'est ça qui va tout transformer parce que c'est déjà en cours. Les guérisons du cœur sont là. Vous n'avez plus qu'à accepter les remontées. Vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà surmonté. Vous savez pertinemment, et en allant voir votre plexus solaire, votre lumière intérieure, vous savez que vous avez raison, que vous avez la force. Là, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle vous protège, elle protège l'émotionnel, elle sait ce qui est bon pour elle et pour les siens. La reine de coupe, c'est la maman, c'est celle qui vous protège, qui vous materne, vraiment. Vous savez où vous voulez aller désormais parce que vous avez été voir, vous savez que vous avez la force, vous avez été voir à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez pour vous, vous connaissez vos valeurs. Tout ce qui vous manque, en fait, c'est le chemin à suivre. Mais on me dit que des nouvelles arrivent, vous allez recevoir des messages. C'est vraiment, vous allez vous rendre compte, vous allez faire tomber les masques. Regardez, là, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vous rendre compte également qu'autour de vous, il n'y a pas que des bonnes personnes. Il n'y a pas que des bons conseilleurs. Vraiment. En même temps, chez moi, on dit toujours que le bon conseilleur est le mauvais payeur. Donc, qu'on soit clair, celui qui vous conseille, il ferait mieux de s'occuper de sa petite vie avant quoi que ce soit. Bien sûr, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de demander des conseils. Mais si vous ne demandez pas, il faut mettre vos limites. Parce qu'après, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'intrusion. C'est votre vie, c'est vous qui décidez, ce sont vos choix. Même si vous demandez conseil, vous n'êtes pas obligé de les suivre, ces conseils, qu'on soit clair. Je vous le redis parce que beaucoup ne l'ont pas compris. Mais là, il y a de très très grandes transformations pour les scorpions, pour la simple et bonne raison que vous allez faire tomber les masques, vous allez mettre en lumière certaines choses, certaines paroles, certains actes qui ont été faits avec ces remontées. Et ce fait de vraiment voir sa valeur et sa force, de se rendre compte de qui on est, de ce que l'on veut. Même si pour le moment vous êtes un peu dans la confusion, dans l'indécision pour beaucoup, vous allez les prendre ces décisions. Mais vous allez les prendre avec votre cœur et votre tête. Vous allez équilibrer les deux parce que vous allez les prendre en fonction de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment vous. Vous savez où vous voulez aller. Mais tout ce qui vous manque, c'est la route en fait. Vous ne savez pas encore comment vous allez y aller. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas.
Vous savez que ça ne va pas être simple, mais vous savez également que même s'il y a des obstacles, tout est possible. On vous renouvelle vos énergies là. Vous savez très bien que vous allez y aller. Même si on va essayer de vous bloquer, par moments, vous allez vous sentir bloqué, un peu dans l'impasse, comme on voyait tout à l'heure. Mais vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes aidé. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même. C'est vraiment ça le message pour les scorpions ce mois-ci, parce que vous savez très bien que l'abondance arrive. Et là, on va vous donner énormément d'énergie. On vous les renouvelle. Et ça, c'est valable un peu, c'est général. C'est pas que pour les scorpions. Je l'ai sorti plusieurs fois. Ça fait des semaines que j'en parle. Il y a vraiment tout le monde va recevoir ce qu'il mérite. Et là, on va vous donner l'énergie afin de finir cette guérison et cette transformation. Que vous alliez vraiment là où vous voulez aller. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez, ne baissez pas les bras. C'est vraiment l'information que l'on me donne. Ne baissez pas les bras maintenant. Vous avez fait trop de chemin. Si vous avez des doutes, regardez le parcours que vous avez fait sur la dernière année. Regardez un an en arrière où vous étiez, où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous en seriez là sans avoir rien fait, sans avoir lutté? Vous n'allez pas lâcher maintenant. Vous avez vécu beaucoup trop de choses. Alors continuez. Vous savez que c'est à portée de main, mais vous savez également que ça ne va pas être facile. Mais que vous aurez la réussite, bien entendu. On vous dit juste de garder votre calme, vraiment, parce que oui, il y a des choses qui vont arriver, parce que c'est une importante transformation, que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est vraiment, vous allez tout changer, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas faits pour vous, que ce n'est pas ce que vous voulez aujourd'hui. Ici et maintenant, vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus faire de sacrifices, vous voulez vivre pour vous. Et vous allez le faire, vraiment. Parce qu'on va vous aider, on vous guide et vous commencez à vous rendre compte de ça. Et les bonnes nouvelles vont arriver, elles vont pleuvoir, l'abondance arrive, mais dans tous les domaines pour les scorpions. C'est pas que de l'émotionnel, c'est également du pécunier. Vous aurez ce que vous voulez, ce que vous méritez vraiment. Ça arrive, et ça arrive vite, on me dit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout arrive extrêmement vite, plus vite que ce que vous pouvez imaginer. Même si vous avez l'impression, pour certains, on me dit que certains ont l'impression de ne pas avancer. Mais si, n'ayez pas peur, continuez, ne baissez pas les bras, parce que oui, quand on me dit ça arrive très très vite, c'est que c'est à votre porte, vous n'avez plus grand chose à faire. Acceptez ces remontées, traitez-les, pardonnez les situations. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment ça le mot d'ordre en ce moment et c'est valable pour tout le monde. Vraiment, les scorpions, n'hésitez pas parce que là, c'est de très belles choses qui arrivent. D'accord? Je vais regarder le questionnement profond. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît, le questionnement profond. Alors, c'est conscient ou inconscient ce questionnement, hein, parce que parfois on me dit, bah oui, mais moi je ne me pose pas cette question. Oui, bah va chercher dans ton inconscient alors. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît, les questions profondes. J'en voudrais qu'une. Hein. Ça sort pas. Il n'y a pas de questions? Alors, hop là. En quoi la vie est-elle ton allié? Vous commencez à vous en rendre compte. Cette question, on me dit que certains y ont déjà répondu, certains sont en cours et certains, ça va venir. Tout simplement parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'avance pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes vies. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et en quoi la vie est-elle ton allié? Eh bien, si vraiment tu as du mal, mon petit scorpion, tu t'assois, tu te poses, tu regardes à l'intérieur de toi, tu continues ton introspection et tu vas te rendre compte de tout ce que la vie t'a offert, de tout ce que tu as ici et maintenant. Certains ont des enfants, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est le plus beau cadeau de l'univers, de la vie. Certains ont un travail qu'ils aiment, certains ont des amis chers, certains ont une famille, certains... Voilà, vous avez des tas de choses, je sais pas moi, peut-être une voiture qui roule tous les jours, c'est pas la chance de tout le monde. Bon, la mienne, elle roule. Mais voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, une belle maison, de jolies fleurs dans vos jardins. Vous avez beaucoup de petites choses que la vie vous a offert, des bonnes nouvelles. Et elle va vous montrer encore qu'elle est bien votre alliée, que vous êtes guidé et qu'elle a encore beaucoup de choses à vous offrir. Ne vous inquiétez pas. Voyez ici et maintenant ce que vous avez. Soyez vraiment dans la gratitude. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Je vous ai parlé de transformation. Donc, ça, vous avez la réponse, vraiment. Elle est à l'intérieur de vous et vous commencez à y répondre. Vous êtes dans l'indécision tout simplement parce que vous avez peur de l'inconnu et ça, c'est normal, ça, c'est humain. Bien sûr qu'on a peur quand on ne sait pas où on va pas se jeter de la falaise en parachute et pourtant, c'est ce que nous demande l'univers, de lâcher prise totalement parce que oui, il y a des choses qui vont changer, vraiment. Et vous allez vous affirmer en allant voir
en faisant rayonner votre plexus solaire. Vous avez été chercher votre âme, vous avez ranimé cette flamme, cette lumière que vous aviez en vous parce que vous vous êtes rendu compte que la lumière, en fait, c'est vous. Elle n'est pas au bout du tunnel, c'est vous la lumière. C'est vous qui éclairez ce tunnel. Et oui, vous allez en sortir de ce tunnel. Ça, je ne me fais pas d'illusion là-dessus parce que les choses vont être mises en lumière et vous allez vous rendre compte vraiment que vous n'avez pas eu que des bons conseils autour de vous, ou même si c'était pas méchant ces conseils, c'était pas fait pour vous, c'était pas ce que vous vouliez, vous, vraiment profondément, ce que votre âme voulait. Et là, vous allez vous rendre compte et vous allez changer certaines choses, certaines façons, vous allez faire sauter certaines pensées bloquantes, on me dit. Vraiment certaines choses qui sont ancrées en vous, vous allez les enraciner, on me parle d'enraciner en vous, vous allez les faire sauter. Vraiment, à coup de dynamite, vous allez vraiment aller plus loin, ouvrir votre champ des possibles. Vous allez voir que c'est merveilleux. Je vais regarder les obstacles pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Je suis désolée, oui, je débite. On va encore me dire que je parle beaucoup, mais je n'y peux rien. Il y a beaucoup d'énergie. Et en ce moment, c'est un peu général. Alors, la matière est mauvaise. Je n'ai pas le droit d'être heureux, mais bien sûr que vous avez le droit d'être heureux, mes petits scorpions. Je suis mort. Non, vous n'êtes pas mort. Juste, vous êtes en train de réaliser que vous n'avez pas... Alors, c'est pas que vous n'avez pas fait les bons choix. Vous avez fait les bons choix au moment où vous les avez faits, mais il y a des choses à changer. Vous êtes en train de le réaliser. Vraiment, il y a des façons de penser à changer et ça, vous le réalisez, vous allez le faire. Je ne me fais pas de soucis. Et non, la matière n'est pas mauvaise. Ce que vous voulez vraiment dans votre cœur, du profond de votre âme, de votre être, va se matérialiser. L'abondance arrive et vous allez voir que c'est bon. Regardez autour de vous. Posez-vous, regardez vraiment ce que vous avez, mais les petits plaisirs. Vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, des fleurs dans votre jardin, une voiture qui roule tous les jours, de l'argent tous les jours, des factures payées, une belle maison, un travail que vous aimez, des amis fidèles, une famille proche, des enfants, des choses comme ça. Rendez-vous vraiment compte de ces petits plaisirs et soyez dans la gratitude parce que tout ça sont des cadeaux de la vie. Et bien sûr, vous avez le droit d'être heureux. Changez ce qui vous rend malheureux. Vraiment. Voyez le côté positif dans toutes les situations parce qu'il y a du positif absolument partout. Même quand la situation paraît toute pourrie. Parce que oui, ça arrive parfois. On n'a pas la même notion de cadeau que l'univers. Si vous fait remonter des choses, l'univers, si vos guides font remonter des choses, c'est tout simplement parce qu'il faut les traiter, parce que derrière, c'est beau ce qui arrive. Mais il faut faire de la place. L'abondance prend énormément de place. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher tout ça. Il faut vraiment faire le deuil de certaines situations, les pardonner. Parce qu'elles sont enfouies au fond de vous. On me dit que pour certains, les remontées sont extrêmement profondes. Et ça va remonter d'un coup. Vous n'allez pas forcément comprendre. Vous allez continuer à être un peu dans la confusion, mais vous allez finir par comprendre, bien entendu, puisque vous êtes accompagné. On vous donne la main sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Et oui, vous avez le choix. Oui, vous avez le choix. Ça, c'est votre libre arbitre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Qu'importe le choix que vous ferez, ce sera le bon choix, parce qu'il sera fait pour vous. C'est vous qui avez choisi. D'accord? Et peu importe le choix, non, on ne vous lâchera pas. On vous accompagnera encore. D'accord? Je vais regarder les ressources pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020. J'aimerais avoir 2 ressources. Ah, tu veux sortir. Le lâcher prise, voilà, c'est ce que je vous disais. Et l'action, vous allez passer à l'action, vraiment, parce que ça fait partie de vos ressources. Et on me dit que certains sont déjà en train de passer à l'action. Pour d'autres, c'est dans leur tête, c'est une idée. Une illumination qui arrive, on me dit, on rallume la lumière à tous les étages, vraiment. Alors ça, c'est une expression à la con, qui est bien de chez moi, hein. Rallumer la lumière à tous les étages, c'est avoir de bonnes idées, c'est ressortir de vieilles idées, c'est agir pour soi, vraiment. Se rendre compte de certaines choses, mettre en lumière certaines choses. Et le lâcher prise, laissez-vous porter, restez dans l'instant présent, ici et maintenant. Le partage, n'hésitez pas à partager avec vos proches. On me dit que vous êtes entourés, vraiment. Dans le visible et l'invisible, on me dit, il n'y a pas de souci et vous devez partager avec votre famille, vos amis. Mais pour ça, vous devez suivre votre intuition. On me parle vraiment pour se rendre compte, beaucoup de choses vont être mises en lumière. Hein. Beaucoup de masques vont tomber, les vôtres en premier, on me dit, parce que vous allez vous révéler sous un autre jour. Les gens vont vous redécouvrir. Ceux qui vous aiment l'accepteront sans souci. Même si ça va peut-être faire un peu grimacer, ils l'accepteront. Par contre, il y en a que ça va complètement déranger. Et ceux-là, comme vous allez changer de vibration, vous allez changer d'énergie, vous allez vous transformer, ils vont s'écarter instinctivement parce qu'on attire ce que l'on vibre.
vraiment ce que l'on est. Alors, certaines personnes vont sortir de votre vie parce qu'ils n'ont plus nécessité d'être ici. Ils ne vibrent plus avec vous et d'autres vont entrer. C'est vraiment ça le message. Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Vous êtes sur la bonne route. Et vous êtes surtout accompagné. C'est ça qui est important, de savoir qu'on est accompagné, qu'on n'est pas lâché comme ça. Par contre, vous devez lâcher prise, vraiment. Vous aurez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Vous faites vos propres choix. On ne vous forcera pas dans quelque chose que vous ne voulez pas. Qu'on soit clair. C'est pour ça qu'on nous a tous munis d'un libre arbitre et d'un pouvoir d'intention. Le pouvoir d'intention est extrêmement fort. C'est le pouvoir de dire « je veux ça ». Donc, j'aurai ça. D'accord? Et le libre arbitre, c'est vraiment de pouvoir faire vos choix. Vous avez toujours le choix. D'accord? Vous avez également le choix de guérir ou non, d'accepter les remontées ou non. Vous avez le choix. On me dit de vous le préciser. Je vais regarder s'il y a d'autres messages pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en juin 2020. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour mes petits scorpions? Voilà, j'ai l'ouverture des portes. On me dit que pour certains, ça n'a pas été très simple parce qu'ils étaient loin de leur chemin. Il a fallu les faire revenir. Il y en a qu'on a secoué un petit peu, mais on me dit pas tout le monde. Certains s'en sont rendus compte tout seuls. Voilà, la naissance. Donc, la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chose. Vous allez vers quelque chose de tout nouveau, tout beau. Et c'est ça qui vous met dans l'indécision. Parce que oui, quand on va vers quelque chose de nouveau, on a du mal à se dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Est-ce que je vais pas me viander? Je vais pas me prendre un mur? Non, vous êtes accompagné, vous inquiétez pas. Vous avez juste à rester fidèle à vous-même, à prendre de la distance. Lâcher prise, vraiment, c'est vraiment ça. Vous devez être fidèle à vous-même et prendre de la distance avec ce qui vous dérange, mettre vos limites. On me parle vraiment de mettre ses limites, de dire stop, c'est bon, toi, je t'ai rien demandé. Tu prends ce que tu veux, occupe-toi de ta vie avant de te mêler de la mienne. C'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Parce que oui, il y aura toujours des gens qui vont se mêler des fesses du voisin. On me parle d'accusation également. Vous allez dire stop parce que oui, probablement qu'on va vous dire « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça ». Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que j'ai fait, franchement. Et ça vous a mis dans l'échec. Donc, vous allez continuer votre retour sur vous-même. Et cette sensation d'échec va se dissiper totalement. L'échec est un concept de l'ego. Sachez que même quand vous allez droit dans le mur, quand vraiment vous vous plantez, que vous ne réussissez pas, c'est pas du premier coup. C'est une réussite également parce que vous apprenez une leçon. Dès la mesure qu'on apprend une leçon, c'est une réussite. Comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe plusieurs fois, il se relève, il recommence. Un enfant qui apprend à faire du vélo également, bien sûr qu'il va tomber, mais il finira par savoir en faire. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il tombe, il apprend une leçon. Et bien là, c'est ça. À chaque fois que vous prenez une décision que, voilà, vous avez des choses à apprendre, tout simplement. Même si après vous vous dites, ah, j'aurais pas dû choisir ça. Qu'importe ce que vous auriez choisi, de toute façon, le résultat aurait été le même. Si vous avez une leçon à apprendre, on va vous la faire apprendre, de gré ou de force. Vaut mieux que ce soit de gré. Je vous le dis tout de suite, vaut mieux que ce soit de gré. Mais là, on me parle vraiment de retour sur soi-même et c'est ce qui permet la naissance d'une nouvelle vie, une nouvelle projection de vous-même. Vous allez prendre des décisions. On me parle encore de décisions et vous allez les prendre avec votre instinct. Et vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous méritez vraiment. Ne faites pas attention au commérage, ne faites pas attention à ce que disent les gens. Les gens sont comme ça, c'est humain. Mais voilà, il y aura toujours des gens que ça dérange quand tout va bien dans une situation, chez quelqu'un, quand tout va bien. Il y aura toujours des gens que ça dérange. Mais vous allez changer la perception de vous-même avec cette nouvelle vie parce que oui, vous prenez conscience de votre valeur et vous prenez les décisions fidèles à vous-même. Vraiment, avec votre intuition, vous prenez vos distances avec certaines situations, certaines personnes également parce que vous ne voulez plus embêter. Voilà, il y avait énormément de culpabilité face à ces accusations. Vous en avez marre. Tout à l'heure, je vous parlais d'un message qui arrive. Regardez, là, j'ai la correspondance. Alors, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être énormément de choses ou quelque chose qu'on vient vous dire. On vous dit, bah, t'as vu, il y a ça, voilà. Ou tout simplement. C'est vraiment ça. On me parle d'une réunion, d'un rendez-vous, d'un visuel avec une femme qui va apporter de nouvelles choses.
Alors, si vous êtes une femme, vous allez prendre la parole de façon à changer des choses. À changer des choses pour vos enfants. C'est une véritable évolution et sachez que la situation est protégée, littéralement. Elle est vraiment protégée, ça va vous faire du bien. Si vous êtes une femme, vous allez prendre la parole, dire stop, tu m'agaces. J'ai décidé que c'était comme ça. Alors c'est pour vos enfants ou pour votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Voilà, n'hésitez pas à faire parler votre émotionnel. Vous devez l'équilibrer avec votre mental, par contre. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. Mais vous allez vers une nouvelle vie, quelque chose de totalement nouveau. Et si vous êtes un homme, vous allez avoir un rendez-vous, un visuel avec une femme à qui vous allez dire la vérité, des choses que vous ressentez. Vraiment, il va y avoir une prise de parole importante. Vous allez laisser parler votre cœur. D'accord? Alors, on va regarder côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020? Côté sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On me parle d'invitation, de sortie. Donc, c'est vraiment ça, là. Ça rejoint encore... ce que je viens de sortir, il va vraiment y avoir un visuel avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020. J'ai un homme là qui sort. Oui, on me redit, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai sorti dans tous mes taroscopes. Il faut vraiment que je vous le redise, parce qu'on me dit, dis-leur. Des unions vont être sacralisées, des relations vont être sacralisées et des gens qui sont faits pour être ensemble vont être réunis. Vous allez faire des choix, de beaux choix. On me dit que les choix seront faits avec votre âme, avec votre cœur. Vous allez arrêter les qu'en dira-t-on, vous n'en avez plus rien à faire. Qu'importe ce que les gens pensent, vous vous en fichez. Vous allez vraiment tout choisir avec votre cœur. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Voilà, là j'ai la carte de l'automne, balance scorpion, sagittaire. Un détachement, une période de lâcher prise. Voilà, vous choisissez avec votre âme. Vous choisissez avec votre âme et vous allez vous séparer de quelque chose pour laisser quelque chose de nouveau arriver. Vraiment. Et là, j'ai une jeune femme superficielle. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Vous la connaissez cette carte. Hein. Il y en a qui vont faire des choix. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez un amant, vous allez choisir. Vous allez choisir à un moment donné. Vous allez aller, il y en a un avec qui vous allez vous séparer. C'est vraiment ça. Et il y en a, parce que vous allez choisir un. Si vous êtes un homme, vous allez choisir la femme de votre cœur. C'est vraiment valable pour les deux. Vous allez choisir celui ou celle que vous aimez. Pour une fois. Vous allez suivre votre cœur. On me dit vraiment, mais là, de toute façon, ils n'ont plus le choix. Oui, il va y avoir des sorties. Et cette personne va vous dire, oui, vas-y. Par contre, oui, il va y avoir quelques difficultés, bien entendu. On me dit que rien n'est facile. Mais vous allez choisir vraiment l'union. Vous allez essayer de... Vous allez réellement faire tomber des masques. C'est très important. Alors oui, vous savez qu'il va y avoir quelques épreuves. Ça va pas être facile. Hein. Disons que la personne à qui vous dites au stop, elle va pas apprécier. Voilà. Mais vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Parce que pour une fois, vous allez suivre votre cœur. Même si vous avez peur. Même si c'est compliqué. Même si ça prend du temps. Vous savez que ça va aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. On me parle également pour certains d'une grossesse. Certains vont avoir des bébés. Vont l'apprendre là. Alors on me dit ce sont des accidents de la vie. C'est des enfants qui n'étaient pas prévus. Voilà, mais la vie a décidé de donner un petit coup de pouce. L'univers a décidé de donner un petit coup de pouce et vraiment de vous pousser à... Allez hop, vas-y, roule. Alors on me... Ne venez pas me dire tout simplement qu'on vous a fait un petit dans le dos. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Cette personne, vous l'aimez vraiment. Oui, des accidents, ça arrive. Ne venez pas me dire non plus, à l'époque où on vit, ça n'arrive pas. Si, ça arrive. Quand la vie a décidé, quand l'univers a décidé, je peux vous assurer que ça arrive. D'accord? Je vous donnerai le détail si vous voulez, mais je peux vous assurer que ça arrive. Et ça arrive sans qu'on l'ait choisi. Hein?
Heureusement, parfois, on les prévoit. Mais voilà, ce sont des cadeaux de la vie. C'est comme ça. Et on me dit que vous allez ruser tout simplement pour pouvoir acter cette séparation. Parce que oui, il y a une séparation à faire. Vous allez vouloir que ça se fasse en douceur et protéger la personne de votre cœur. De façon à ce qu'elle ne s'en prenne pas plein la tronche. On me dit vraiment, ça risque d'éclater. Mais vous allez vous mettre au milieu. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, vous allez prendre cette décision pour tous ceux qui sont dans un trio. Alors après, attention. Parfois triangulaire, on me dit vraiment de le rappeler. Là, j'ai des gens également qui sont en instance de divorce. Donc, ils sont bien séparés. Seulement, ça sort en triangulaire et la séparation va être actée officielle là. Il va y avoir des conciliations avec cette personne, ce qui va rendre la chose officielle. Donc, il n'y aura plus de trio. Et oui, bien sûr, tant que ce n'est pas acté, c'est toujours votre maîtresse ou votre amant, qu'on soit bien d'accord. Parce que le papier officiel de l'union officielle n'est pas fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais oui, ça sort comme ça dans les cartes. De toute façon, on peut me raconter ce qu'on veut. Mais c'est vraiment ça. Ça peut arriver, bien entendu. Parce que parfois, on est séparés, mais qu'une conciliation ou un divorce en France, c'est extrêmement long. On met plus de temps à divorcer qu'à se marier. Voilà. C'est comme ça. Il y en a même pour certains, le divorce est plus long que le temps de mariage. On me dit de le dire. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui vont pouvoir recaler. Mais voilà, c'est... Ne vous inquiétez pas, tous les choix vont être faits avec le cœur. Les scorpions, vraiment, écoutez, ne soyez pas lâchez prise. Ne nagez pas à contre-courant, c'est vraiment ça. Parce que là, on vous accompagne, on vous donne la main et on vous accompagne. Vraiment, vous avez laissé plus de place à votre âme. Et ça, c'est important. Vous choisissez avec votre cœur. Et je suis contente pour vous. Je vais prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, en juin 2020, s'il vous plaît. Ben, j'en ai deux. Voilà, séparation et laisser une chance à votre relation. Il faut acter une séparation et laisser une chance en suivant votre cœur. Alors, peut-être à la nouvelle relation, à la personne que vous avez rencontrée qui est la troisième roue du carrosse, ou à votre ancienne relation qui tout compte fait, voilà, il faut dire les vérités, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous avez une union solide, avec qui vous vivez ou peu importe, est la personne de votre cœur. Dans ce cas-là, choisissez-la. Vraiment, restez dans ce couple-là et séparez de vous de l'autre. Mais il y a vraiment des choix à faire là, au niveau sentimental. Va falloir choisir. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière de temps en temps. Impossible. Ou le crémier, parce que les femmes sont pas mieux que les hommes. Non, mais qu'on soit clair, c'est pas, les femmes sont pas des saintes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les scorpions en juin 2020. Donc, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, à poser vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Sur les commentaires, quand je lis absolument tout. Quand j'ai lu, je mets un petit cœur. Parfois, je réponds pas parce que j'ai pas forcément le temps. Tous les commentaires doivent être constructifs. Si vous mettez du négatif, attention. Si ce n'est pas constructif, je vire. Si c'est pas respectueux, que ce soit envers moi, envers les autres membres de la chaîne, envers les abonnés ou qui que ce soit, je vire également. Qu'on soit clair, je veux du respect sur ma chaîne. Je fais ça vraiment pour vous aider. Et gardez en tête également que je suis un être humain. Donc, vous pouvez, si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Mettre un pouce en l'air, un pouce en bas si ça vous fait plaisir. Et puis, activez la petite cloche si vous voulez être prévenu de toutes mes vidéos. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus tard.